Toutes les saisons nous offrent leur lot de nouveaux joueurs, des joueurs qui ne faisaient pas forcément partie du circuit du football mondial la saison précédente. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, le 11 des joueurs issus de la saison 24-25. Pour ceux qui étaient déjà là pour les vidéos précédentes, même principe, on fonctionne avec des mentions honorables en commençant par les gardiens de but. Et Karl, qui connaît sa première saison en tant que gardien titulaire, c'est un joueur d'Arsenal prêté par Arsenal à Valladolid. Ils sont actuellement derniers de Liga, donc c'est pas fantastique, mais au moins ça lui permet de rentrer dans le grand bain. Lucas Perry, c'est le joueur le plus vieux de cette vidéo, 27 ans. Alors il respecte pas tous les critères de sélection, c'est pour ça que ça sera pas notre gardien titulaire. Effectivement, il a déjà été titulaire dans ses clubs au Brésil, il était déjà un petit peu connu là-bas. Mais bon, nous c'est plutôt une découverte, on le connaissait pas, donc on le met en mention honorable. Jonas Urbig, évidemment, on est obligé de le mentionner, c'est le gardien actuellement titulaire du Bayern de Munich. Il a profité de la blessure de Manuel Neuer. Et dans la hiérarchie, il est passé devant Ulreich, l'habituel numéro 2, et Peretz à la surprise générale. Là, on a un duo qui se tire la bourre pour être le titulaire en sélection espoir des Pays-Bas. Rom Jayden Owusu-Oduro, c'est le nom du portier de la Z, ainsi que Robin Roef, le gardien de Nijmegen. Vous me reprenez sur toutes les prononciations, je prends tout ce qu'il y a à prendre. En tout cas, c'est du 50-50 entre les deux au niveau du temps de jeu en sélection espoir. Donc à voir à l'avenir ce qui va se dégager. En tout cas, c'est leur première saison dans la peau d'un titulaire en pro. Mais notre titulaire, les Belges le savent déjà, c'est Mike Penders, qui fait énormément penser à Thibaut Courtois. Il est issu comme lui de Genk, il fait 2 mètres et franchement, il y a des attributs très ressemblants. Il s'est imposé au fil de la saison, au détriment du plus expérimenté Van Combruge. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est actuellement prêté par Chelsea. Donc, qui sait à l'avenir, eux qui se cherchent un gardien. Au niveau de nos latéraux droits désormais, on a Kosta Nedeljkovic, le jeune Serbe de 19 ans, était en début de saison à Aston Villa. Il est parti en prêt à Leipzig. Il a fait à peu près 15 matchs dans chaque équipe cette saison. Alors la saison dernière, il existait déjà dans le circuit européen, il jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais c'est vraiment cette saison qu'on apprend à le connaître, je pense, donc mention honorable. Josh Achampong, c'est le latéral droit de Chelsea qui joue plus de matchs en Conference League, il en a joué 5 pour le moment cette saison, que 4 apparitions en Première Ligue, mais c'est un début. Il est tout jeune, il a que 18 ans d'ailleurs, il va fêter ses 19 ans le 5 mai, donc je sais pas exactement à quelle date sortira cette vidéo, mais joyeux anniversaire. Alex Jiménez, le jeune espagnol de l'AC Milan, qui est formé à Madrid, au Real Madrid, à la Juvenile il me semble même. Il joue plutôt piston droit en Italie, mais bon, on va le faire rentrer dans cette catégorie-là. Et s'il n'est pas titulaire, c'est parce que Nicolo Savona existe. Il fait vraiment des débuts remarqués avec la Juve, un profil atypique pour un latéral, 1m92, et il a déjà toutes les plus grosses cylindrées sur ses côtes en Europe, donc on va être très vigilant sur son cas. Latéral gauche maintenant, Harry Hamas pour commencer de Manchester United, il a très peu d'apparitions, mais peut-être qu'on a affaire là à un futur joueur calibre Première Ligue, qui sait. Jefté, le latéral gauche offensif brésilien des Rangers, a déjà une saison pleine avec la Poel Nicosie la saison dernière, mais personnellement je le connaissais pas du tout. Les experts, eux, probablement en savent un peu plus à son sujet. Je le découvre cette saison et je suis complètement fan de ce joueur. Gérard Martin de Barcelone, on en a pas mal parlé ces derniers jours, à cause notamment de performances plus ou moins douteuses. Alors mine de rien, c'est quand même déjà 22 rencontres en Liga cette saison, il fait partie de la rotation sous Flick, donc laissons-lui un petit peu de temps. Mais dans la peau du titulaire, qui d'autre que Miles Lewis Kelly? Franchement, qui peut se vanter à 18 ans d'être l'un des visages de la saison d'Arsenal? C'est carrément inattendu, il est même l'un des dépositaires du jeu. Il rentre souvent au milieu de terrain et a des fonctions bien plus importantes que seulement défensives. En défense centrale maintenant, on a un peu plus de bagages, de joueurs. Alors on va commencer par 2 petits loups là qui évidemment sont très fortement médiatisés, mais je vais pas les mettre en tant que titulaires parce qu'ils ont déjà quand même plus ou moins joué la saison passée. On a commencé à les découvrir la saison passée, donc ça compte pas, mais je les cite, c'est Roussanov
et Dean Huijsen, évidemment, je peux pas passer à côté. Abdelmonem, 26 ans, l'Égyptien a toujours joué dans le championnat de son pays, le championnat égyptien, et du coup c'est une première saison en Europe, notamment dans le Big Five. Je le fais accompagné par Moïse Bombito, qui connaissait déjà quand même la MLS la saison dernière, qu'on pouvait connaître par intermittence, mais bon, ça fait la paire, une paire niçoise, c'est toujours plus sympa qu'une salade. On reste un petit peu en Ligue 1 avec Kylian Antonio, 17 ans, joueur du RC Lens. Il a que 3 apparitions en Ligue 1, mais bon, il faut être là, il faut les faire. Ainsi qu'un défenseur central de Rennes, c'est Mikhail Faye, qui nous vient du Barça B. Il avait jamais connu de saison dans le monde professionnel. Il a été plutôt décevant cette saison, mais encore une fois, tempérons, laissons-lui un peu de temps, il reste jeune. Christ Owen Kouassi, l'une des révélations de Ligue 2 avec Lorient. Ça paraît maintenant un peu tard, 22 ans, pour percer, on va dire, pour rentrer dans le monde professionnel. Comme quoi, on s'impatiente peut-être un petit peu. Des fois, il faut juste prendre son mal en patience et la pépite arrive au bon moment. On part direction l'Allemagne avec Arthur Chavez de Hoffenheim. Il jouait la saison dernière en 2e division portugaise. Franchement, quand on le regarde, on n'y croirait pas vraiment. Il a plutôt une bonne acclimatation malgré une saison demi-teinte d'Hoffenheim. Donc franchement, chapeau l'artiste. Youssouf Aksisek. Là, je suis sûr qu'il y a une erreur de prononciation. Aidez-moi les Turcs, s'il vous plaît. Très peu de matchs avec le Fener, mais ça lui a permis de goûter à la sélection nationale. Donc une belle entrée en matière pour sa première saison en professionnel. Ainsi que Max Rosenfelder, qui connaît une bonne saison, une bonne première saison chez les Fribourgeois. C'est notable. Mais passons et parlons de l'homme qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Celui qui se trouve sur la miniature, c'est Raúl Asensio. Je pense que c'est un joueur dont on parlera souvent les années à venir, qu'on pourra détester quand il sera contre nous, mais qu'on adorera s'il est avec nous. Moi personnellement, j'adore son caractère qui colle parfaitement avec son environnement. Ça lui a notamment permis, ainsi que son niveau de jeu bien sûr, d'être appelé par De La Fuente en sélection. Le monde du foot a un peu parlé de ses errances défensives, mais comprenons quand même le delta qu'il y a entre la Castilla et la Maison Blanche, ainsi que l'exposition défensive qui a amené à connaître le Real Madrid cette saison. Et on le fait accompagner d'un autre joueur qui lui aussi a pu connaître la sélection grâce à cette saison incroyable, c'est Pietro Comuzzo, 20 ans, le défenseur central de la Fio, a déjà connu 4 matchs la saison dernière, mais bon, franchement c'est comme si ça n'avait pas existé. Celui qui avait repéré cette pépite la saison dernière a eu le flair, chapeau à lui. Si on passe sur nos milieux de terrain, nos 6-8, on va parler tout de suite de Sidi Peck, le milieu de terrain anglais de Sheffield. Pour une première saison en professionnel, il s'est déjà montré indispensable. Alors franchement, je suis très curieux de voir ce qui va en advenir. En restant en Angleterre, Matissa Mougou, celui qu'on a connu à Saint-Etienne en début de saison, qui s'est fait plutôt remarquer lors des premiers mois, a moins connu de temps de jeu ces derniers temps, mais c'est parfaitement l'un des exemples des révélations de cette saison. En restant français, Ayoub Bouadi, évidemment. Je le mets pas titulaire parce qu'on l'a entreaperçu la saison passée. Du coup, exactement la même chose pour Kevin Danois, qu'on connaît pour la première fois en saison pleine. Les saisons précédentes, c'était avec très peu de temps de jeu, donc c'est différent. Mais un qui pour le coup ne connaissait aucune apparition la saison dernière, c'est Louis Leroux, qui est une sacrée révélation du côté du FC Nantes. Je pense qu'ils en sont plutôt fiers. On descend juste d'un étage pour se retrouver en Ligue 2 et parler d'Arthur Avom. Le milieu de terrain camerounais de Lorient fait une très grosse saison. On devrait peut-être le voir en Ligue 1 la saison prochaine. Nicolo Pizzilli, c'est la révélation romaine de la saison. Il a 20 ans et a franchement totalement convaincu la capitale italienne. Ainsi qu'un duo de l'Ajax d'Amsterdam, Jordi Mocchio, qui peut jouer également un cran plus bas en défense centrale, mais qu'il a été plutôt exposé en tant que 6-8, ainsi que Kian Fitzjim. C'est deux joueurs donc qu'on a connus très brièvement la saison dernière. Ils ont à peine joué, donc c'est vraiment cette saison qu'ils gagnent un peu plus de temps de jeu, d'où leur mention. Mais les deux titulaires dont on va parler, c'est d'un calibre encore au-dessus pour moi cette saison. C'est de la découverte, c'est la raison pour laquelle ils sont titulaires. En commençant par Lucas Bergwall peut-être plutôt, c'est plus nordique. Ou comment passer de l'ombre à la lumière en moins de 2 dans cette saison plutôt terne de Tottenham. Peut-être qu'une éclaircie, sans parler de sa couleur de cheveux, apparaît dans la pénombre. Il est là.
Sans oublier au milieu de terrain un indispensable. Pour moi, l'un des joueurs qui caractérise le plus le concept de cette vidéo, c'est Marc Casado, qu'on a peut-être tendance à oublier à cause de sa lourde blessure. Mais franchement, en début de saison, si on n'a pas la mémoire courte, c'est l'un des joueurs du FC Barcelone. Il était dans ce milieu de terrain bien apposé, taille patron, un peu à la Sergio Busquets. La street n'oubliera pas. En tout cas, j'espère qu'il reviendra fort et qu'il sera sur la même optique et le même niveau de jeu qu'il nous a fait entrevoir. Au niveau des 10, des seconds attaquants, je les ai regroupés ensemble. On va pas s'attarder sur les joueurs, c'est des joueurs que j'ai déjà évoqués sur des vidéos précédentes, majoritairement, en commençant par Konstantinos Karetsas, 17 ans, grec de Genk. Et peut-être que là, le foot nous a donné l'un des visages à venir dans les prochaines années. Christantus Uche, le Nigérien qui joue encore en D2 espagnol la saison passée, qui est en train de faire énormément de convoitises, de créer de la convoitise autour de lui cette saison. Alexei Batrakov, l'espoir russe de 19 ans, un petit gabarit qui est vif au possible et particulièrement décisif. Nico Paz, comment ne pas le citer, un joueur formé à la Castilla qui est en train d'illuminer le com de Fabregas. Alors la saison dernière, il a apparu 4 fois en Liga avec le Real Madrid. J'étais pas du tout au courant de cette information, c'est bon à savoir. Je citerai Nicolas Pays qui ne peut pas surnager dans une équipe de Montpellier version 2024-2025. Et je le mets à ce poste-là parce que je crois que de formation, il est second attaquant. Alors là, il dépanne un petit peu partout. Donc on le positionne ici. En tout cas, voilà, un nouveau joueur pour la Ligue 2 la saison prochaine probablement. À voir s'il arrive à montrer les qualités qu'il a. Mais notre titulaire, j'ai été en hésitation entre lui et Nico Paz. Mais j'ai fini par choisir Rodrigo Mora, qui aussi joue sur les ailes, mais je pense qu'il est plus performant dans l'axe, d'où son positionnement dans notre composition d'équipe. Lui, comme Achampong tout à l'heure, il est né le 5 mai, donc un bon anniversaire, Monsieur Mora. Et j'ai une énorme interrogation sur ce joueur-là, qui est particulièrement agréable à voir jouer. C'est qui le foot nous a mis sur notre route là? Quel joueur va-t-il devenir? Est-ce qu'on en parlera comme un joueur qui nous a fait vibrer une saison et tout simplement pas plus? Ou est-ce qu'on parle là d'un futur crack, d'un futur grand joueur? C'est exactement ce que j'aimerais savoir si j'avais une boule de cristal. En tout cas, on va suivre de très près Rodrigo Mora, bien sûr. À droite maintenant, chez nos ailiers, Baereba Guirassy, alias Herba, a connu des débuts plutôt satisfaisants à Nantes avec un but important, on se souvient, en début de saison. Il a alterné entre la droite et la gauche, mais il a joué un peu plus à droite, il me semble, cette saison. 2 Marocains ensuite, peut-être futurs adversaires, peut-être futurs concurrents en sélection. Ils ont tous les deux 19 ans, donc ça colle plutôt bien. Chemsdine Talbi, qu'on a découvert notamment grâce à la Ligue des Champions cette saison. Bientôt 20 ans parce qu'il a 20 ans le 9 mai. Alors lui, c'est étrange parce qu'il a fait sa première apparition en professionnel il y a 2 ans. Mais il n'a jamais joué plus de 5 matchs de championnat jusque-là, jusqu'à cette saison-là. Donc je considère que c'est cette saison que le foot le découvre plus ou moins, sauf pour les amateurs de Bruges et de la Pro League de manière générale, et les Marocains. Ainsi que Othman Mahama, c'est un joueur dont j'avais beaucoup aimé les débuts la saison dernière. Il a joué les 2 derniers matchs de la saison avec Montpellier, quelque chose comme ça. Je m'étais dit hâte d'être en 2024-2025 pour le voir un peu plus. Alors on l'a vu un peu plus, mais pas énormément plus. Donc je considère que c'est sa première saison en tant que professionnel réellement. Il a sa place dans la vidéo. Mais notre ailier droit titulaire sera un Anglais. Mais non, ça ne sera pas Tyler Dibling qui essaye de sortir la tête de l'eau à Southampton dans cette saison catastrophique, calamiteuse du club anglais. Il a réussi un petit peu à tirer son épingle du jeu. Je pense même qu'il pourrait rester en première ligue, qu'il a déjà des offres, au moins des pourparlers avec des clubs qui y sont actuellement. Mais à ce poste-là, l'anglais qui y sera titulaire, il n'y a pas débat, c'est Ethan Nwaneri. Donc on a l'ailier gauche, le défenseur gauche d'Arsenal, on a l'ailier droit aussi également. Les 2 copains de l'académie. Je le verrai davantage dans un rôle axial, peut-être dans le rôle qu'il a voulu donner à Havertz à son arrivée au club. Mais franchement, il y a de quoi se mettre sous la dent, quelque chose de gros. Le foot nous a mis sur notre route un joueur exceptionnel, je crois. Profitons de l'avènement d'Ethan Nwaneri. Chez les ailiers gauche, Tyrick George, il fait partie des joueurs qui ont connu plus de matchs en Conference League avec Chelsea qu'en championnat.
Mais voilà, pourquoi pas débuter de cette manière. Mikel Gorgotza de Midtjylland, le Danois d'origine française, connaît de plutôt bons débuts en championnat, il pourrait même être sacré devant Copenhague cette saison. Ibrahim Mbaye avec le PSG, on l'a vu en début de saison faire ses débuts en Ligue 1 à 16 ans. Alors évidemment, c'est très dur de se frayer un chemin parmi cette armada offensive cette saison, on ne lui en voudra pas. Samuel Mbangula, l'ailier gauche de la Juventus, il est belge, il a clairement réussi à se frayer un chemin dans cet effectif de la vieille dame cette saison, sur la pointe des pieds. 3 buts et 3 passes décisives pour le moment en championnat, ça reste des débuts corrects, surtout quand on sort de plus ou moins nulle part. Ainsi que le Nigérian Philippe Otele, il a 26 ans, donc il a déjà vadrouillé en tant que professionnel, mais dans des clubs beaucoup plus méconnus. Sa première saison qui le met un peu plus sous les radars, c'est celle-ci avec le FC Bâle. Il a vadrouillé aux Émirats Arabes Unis, en Roumanie et en Lituanie. Il est prêté actuellement à Bâle par Monza, donc je pense que dans un club ou dans l'autre, on le retrouvera la saison prochaine au vu de ses bonnes performances. C'est notamment 8 buts et 2 passes en 14 rencontres, tout à fait respectable. Mais là, attention, à ce poste-là, le titulaire c'est Giovanni Kenda. Ça pourrait annoncer une lutte féroce avec Rodrigo Moura parce que les postes sont malgré tout plus ou moins similaires. Rodrigo Moura peut jouer et joue aussi à gauche. J'aime beaucoup ce parallèle de future concurrence. Ils ont exactement le même âge, à 5 jours d'intervalle près. Les deux sont des petits gabarits, l'un au Sporting, l'autre à Porto. Ils jouent également à droite, mais voilà, c'est kiff-kiff cette saison. Et pour le bien de la vidéo, je pouvais pas mettre Ethan Nwaneri sur le banc. Et chez les avant-centres, là, il y a du joli monde, de belles découvertes. Je suis très content d'avoir fait leur rencontre cette saison, en commençant par Promisé David, le buteur canadien de l'Union Saint-Gilloise, n'a aucun lien de parenté avec Jonathan David. Alors il a déjà été connu un petit peu en Estonie en marquant quelques buts significatifs, mais je crois que c'est vraiment cette saison que le foot le connaît, que le foot le rencontre. Il est même actuellement leader du championnat belge en venant de passer devant Bruges et Genk. Très sincèrement, j'ai failli le mettre en tant que titulaire de notre 11. Ce qui me retient, c'est simplement le fait qu'il ait déjà quand même joué en professionnel en Estonie la saison passée. Et petite parenthèse, imaginez-vous une attaque à 2 au Canada pour la prochaine Coupe du Monde 2026, composée des 2 David qui n'ont aucun lien de parenté. Et en plus, je crois sincèrement qu'il y aurait une superbe complémentarité. Les deux aiment jouer avec 2 attaquants. Jonathan David est plutôt un second attaquant qui aime être accompagné. Et Promisé David est un sacré finisseur avec un sacré gabarit. Franchement, je parierais sur ce duo improbable. Max Dean, je l'adore, une bouille d'anglais. Déjà un anglais en Belgique, il n'y en a pas à tous les postes. Mais en plus, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il nous vient tout droit de 4e division anglaise, du MK Dons. Donc là, j'aimerais vraiment connaître les dessous du transfert, le pourquoi du comment. 6 petits buts en 17 rencontres. Franchement, pour des débuts vraiment réellement professionnels, c'est tout à fait honorable. Belle pioche, pourquoi pas. Amin Chiaka, l'Algérien de Copenhague. Il a que 19 ans, c'est que 2 buts en championnat cette saison, mais on reste patient et curieux, attendons de voir. Gonzalo Garcia, alors je le mets, on l'a vu entreaperçu que 3 fois avec le Real cette saison, mais une fois qu'a été salvatrice, donc vraiment je suis obligé de le mentionner. C'est lui qui a sauvé le Real Madrid en inscrivant en Coupe du Roi le but à la 93e minute face à Leganés. Donc j'espère qu'on le retrouvera la saison prochaine. En tout cas au Real, l'ami s'est complètement bouché. Marwan Sanadi, c'est le nouveau buteur de Bilbao. Il est arrivé en cours de saison et s'impose peu à peu en tant que titulaire. Lui pour le coup n'a quasiment pas joué, mais on est obligé de le mettre, vous comprendrez. Il s'appelle Etienne Eto'o et c'est le fils de Samuel Eto'o. Il a joué 40 minutes cette saison avec le Rayo Vallecano. Eliezer Mayenda, c'est le buteur espagnol de Sunderland. Il partage son temps de jeu avec Wilson Isidore. Certains le connaissent déjà parce qu'en 2022-2023, il a déjà joué pour Sochaux. Mais franchement, j'aime considérer que c'est la saison où on le découvre. Timothée Nkada, c'est un petit peu pareil. Il a déjà des matchs en pro. Mais je pense que c'est pareil cette saison. On apprend à le connaître. On le découvre. Il a en 2019-2020 joué une dizaine de matchs avec Reims, mais ça compte pas. Enfin, si, ça compte pour son CV personnel, mais on connaissait pas réellement. Je pense qu'on a en tout cas là un joueur dont la saison 2024-2025 appartient pleinement. Il l'a croqué. À voir si c'est l'histoire d'une saison ou si ça va se répéter. Denis Goul, c'est un grand attaquant d'1m90 de Porto. Il sort de 2 saisons en Suède, donc méconnu du grand public. Et cette
seule bonne saison à Porto lui a permis de connaître la sélection turque. Chapeau bas. Luciano Gondou du Zénith Saint-Pétersbourg a connu une bonne saison, une bonne première saison, 10 buts en 19 matchs. Il était encore en Argentine la saison passée, faut croire que l'Europe lui réussit pas trop mal. Ainsi qu'Idrissa Gueye. Alors oui, c'est un homonyme. Là on parle du buteur de Metz qui est l'une des révélations de la saison. Pas énormément de buts, il en a inscrit que 4 en Ligue 2, mais pourtant, ce qui se passe dans le jeu, c'est différent. Il fait déjà de l'œil à quelques clubs en Ligue 1. Mais notre dernier joueur de cette vidéo est titulaire au poste de buteur. C'est un Marocain qui joue en Écosse, aux Rangers, Hamza Igaman. Pour le moment, 11 buts en championnat cette saison. Il joue encore au FAR Rabat la saison dernière. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, cette grosse saison lui a permis d'être appelé dans la sélection des Lions d'Atlas. Et franchement, c'est totalement mérité. Ça, c'est de la découverte. Et ça, c'est de la grosse saison. On tient notre 11 des découvertes de la saison, des joueurs issus de la saison 2024-2025. Et franchement, je crois qu'on tient une saison avec un sacré cru. Peut-être qu'on pourra se rappeler dans quelques années du cru 2024-2025. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.